retrouver dans cette vidéo sur le thème des astéroïdes. Enfin, plus exactement, des missions que l'on a envoyées sur des astéroïdes. Aujourd'hui, je vais donc te parler de la mission DART, D-A-R-T, DART, qui est une mission où il a été envoyé un impacteur sur l'astéroïde. Alors, DART, test de redirection d'un double astéroïde. La démonstration en orbite de la déviation d'un astéroïde est un test essentiel que la NASA et d'autres agences souhaitent réaliser avant que tout besoin réel ne se présente. La mission DART est la démonstration par la NASA de la technologie de l'impacteur cinétique qui consiste à impacter un astéroïde pour ajuster sa vitesse et sa trajectoire. DART est la toute première mission spatiale à démontrer la déviation d'un astéroïde par impacteur cinétique. Le vaisseau spatial a été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie. Le lancement a eu lieu le 23 novembre 2021 et l'impact de DART a été fait le 26 septembre 2022. La cible de DART est le système d'astéroïdes binaires Didymos, qui signifie jumeau en grec et explique le mot double dans le nom de la mission. Didymos est le candidat idéal pour la première expérience de défense planétaire de l'humanité, bien qu'il ne soit pas sur le point d'entrer en collision avec la Terre et ne représente donc aucune menace réelle pour la planète. Le système est composé de deux astéroïdes. Le plus gros astéroïde, Didymos, diamètre 760 mètres, et le plus petit astéroïde Lune, Dimorphos, diamètre 150 mètres, qui orbite autour du plus gros astéroïde. La séparation entre les centres des deux astéroïdes est de 1,2 km. Avant l'impact cinétique de DART, la période orbitale de Dimorphos autour de Didymos était de 11h55. Le vaisseau spatial DART a percuté Dimorphos presque de plein fouet, réduisant de 33 minutes le temps nécessaire au petit astéroïde pour orbiter autour de Didymos. Le système Didymos est une binaire à éclipse vue de la Terre, ce qui signifie que Dimorphos passe devant et derrière Didymos alors qu'il orbite autour du plus gros astéroïde vu de la Terre. Par conséquent, les télescopes terrestres peuvent mesurer la variation régulière de luminosité du système combiné Didymos pour déterminer l'orbite de Dimorphos. Le moment de l'impact de DART en septembre 2022 a été choisi pour être celui
celui où la distance entre la Terre et Didymos était minimisée, afin de permettre des observations télescopiques de la plus haute qualité. Didymos se trouvait encore à environ 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l'impact de DART, mais des télescopes du monde entier ont contribué à la campagne internationale d'observation mondiale visant à déterminer l'effet de l'impact de DART. La démonstration de DART a été soigneusement conçue. L'orbite de Didymos ne croise pas celle de la Terre à aucun moment selon les prévisions actuelles, et l'impulsion d'énergie que DART a transmise à Dimorphos était faible et n'a pas perturbé l'astéroïde. La masse du vaisseau spatial DART au moment de son impact cinétique avec Dimorphos était d'environ 580 kg. La masse de Dimorphos n'a pas été mesurée directement, mais en utilisant des hypothèses sur la densité et la taille de l'astéroïde, la masse de Dimorphos est estimée à environ 5 milliards de kilogrammes. Des informations détaillées supplémentaires sur le système binaire d'astéroïdes Didymos et la géométrie d'impact cinétique prévue de DART sont disponibles dans cette publication. De plus, le changement de l'orbite de Dimorphos par l'impact cinétique de DART a été conçu pour rapprocher légèrement son orbite de Didymos. La mission DART est une démonstration de la capacité à répondre à une menace potentielle d'impact d'astéroïdes, si jamais un tel impact était découvert. DART est un vaisseau spatial conçu pour percuter un astéroïde dans le cadre d'un test technologique. L'astéroïde ciblé par DART n'est pas une menace pour la Terre. Ce système d'astéroïdes est un terrain d'essai parfait pour voir si le fait de percuter intentionnellement un vaisseau spatial contre un astéroïde est un moyen efficace de modifier sa trajectoire. Si un astéroïde menaçant la Terre était découvert à l'avenir, bien qu'aucun astéroïde connu de plus de 140 mètres de taille n'ait de chance significative de percuter la Terre au cours des 100 prochaines années, seulement environ 42% de ces astéroïdes ont été découverts en mars 2023. Et si vous voulez voir, les données de la mission DART sont archivées dans le système de données planétaires de la NASA. Je vous en parle maintenant, mais j'y reviendrai plus précisément un petit peu plus tard dans la vidéo. ERA et la collaboration internationale AIDA. La mission ERA, un programme de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, consacré à la sécurité et à la sûreté spatiale, devrait lancer en 2024 et rejoindre le système Didymos fin 2026, soit environ 4 ans après l'impact de DART. Pour l'instant, la date de lancement de ERA, qui se fait avec une Falcon 9 de SpaceX, est programmée pour le 7 octobre 2024. Pour l'instant. Au cours de la mission ERA, le vaisseau spatial principal et ses deux satellites compagnons compagnons effectueront des relevés détaillés des deux astéroïdes en se concentrant plus particulièrement sur les cratères ou les perturbations de surface laissées par la collision de DART et
et sur une détermination précise de la masse de Dimorphos. Les investigations détaillées des rats après l'impact amélioreront considérablement les connaissances en matière de défense planétaire acquises grâce aux tests de déviation d'astéroïdes de DART. Les deux missions DART et HERA sont conçues et exploitées indépendamment, mais leur combinaison améliorera considérablement le retour global des connaissances. La mission DART de la NASA est pleinement engagée dans la coopération internationale et les membres de l'équipe HERA de l'ESA sont les bienvenus en tant que membres à part entière de l'équipe de DART pour contribuer aux recherches de DART sur la défense planétaire et pour éclairer pleinement la mission HERA. Les membres des équipes DART et HERA font partie d'une collaboration largement internationale connue sous le nom d'AIDA, Asteroid Impact and Deflection Assessment. AIDA est la collaboration internationale entre les chercheurs en défense planétaire et en sciences des astéroïdes qui combinera les données obtenues par la mission DART de la NASA qui comprend l'ISIA-Cube de l'Asie et la mission HERA de l'ESA pour produire les connaissances les plus précises possibles à partir de la première démonstration d'une technologie de déviation d'astéroïdes. AIDA est le fruit des efforts combinés des équipes DART, l'ISIA-Cube et HERA, ainsi que d'autres chercheurs du monde entier pour extraire les meilleures informations possibles pour la défense planétaire et la science du système solaire à partir de ces missions spatiales révolutionnaires. La collaboration AIDA illustre la reconnaissance du fait que la défense planétaire est un effort international et que les scientifiques et les ingénieurs du monde entier cherchent à résoudre les problèmes liés à la défense planétaire par le biais de collaborations internationales. D'ailleurs, je vous invite à regarder des replays de cette mission sur YouTube. Il y a eu qu'on appelle ça des covers, il y a des images en tout cas de l'impact de DART sur Dimorphos et je l'ai vu en direct du coup parce que j'étais au courant et c'était incroyable vraiment de se dire qu'un satellite impacteur construit par l'homme s'est littéralement écrasé sur un astéroïde et que l'on a réussi à avoir des résultats et des données scientifiques pour à l'avenir, si jamais il y a un astéroïde qu'il faut dévier, et bien on saura comment faire. Donc je vous invite à regarder des petites vidéos sur cet impact, c'était quand même incroyable de le voir en direct. Alors, premier article donc du 11 mars 2024 qui fait état de plusieurs résultats scientifiques et données. Et après, je vous lirai un article encore plus récent avec d'autres résultats. Donc le premier, l'impact de la sonde DART de la NASA sur l'astéroïde Dimorphos pourrait l'avoir entièrement déformé. La mission DART de la NASA a effectué le 27 septembre 2022 à 1h14 du matin, heure française, le premier test de déviation d'un astéroïde en utilisant la méthode appelée impact cinétique. La sonde DART de 580 kg est entrée
entrer en collision à 6,1 km par seconde avec la petite lune de 150 mètres de diamètre appelée Dimorphos de l'astéroïde double Didymos. Donc vous l'avez compris, ce sont deux astéroïdes qui se tournent autour, un système double quoi. L'impact a réduit la période orbitale de la Lune autour de son corps principal, initialement de 11h55 minutes, de 33 minutes. C'est incroyable. La sonde ERA de l'Agence spatiale européenne sera lancée le 7 octobre 2024 par un lanceur Falcon 9 de SpaceX pour rendre visite à Didymos et mesurer en détail le résultat de cet impact et ainsi documenter et mesurer l'efficacité de ce premier test de déviation. Je trouve ça incroyable d'avoir réussi. C'est vraiment historique. La première question qui se pose est: quelle est la taille du cratère produit par l'impact de la sonde DART sur l'astéroïde? Une étude a été publiée dans Nature Astronomy le 26 février 2024 par une équipe internationale dont Patrick Michel, directeur de recherche CNRS au laboratoire Lagrange, observation de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur CNRS, est co-auteur. Il fait partie des initiateurs de la mission DART et est responsable scientifique de la mission ERA. Ne loupez pas le lancement de la mission ERA, même si on en verra le book vers 2026 je crois. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ou 2030. Non, 2026. Bon, ça va être super chouette. Cette étude porte sur des simulations numériques de l'impact de DART sur Dimorphos, reproduisant les données récoltées à distance par les télescopes et par le petit satellite italien LICIACube après l'impact. La réduction de la période orbitale, la quantité de poussière émise. Elles ont alors montré qu'en réalité, l'impact pourrait avoir provoqué une déformation globale de l'astéroïde plutôt que de produire un cratère. De plus, les simulations qui reproduisent au mieux les données d'observation indiquent que Dimorphos a une très faible résistance. Sa cohésion pourrait être inférieure à quelques pascals. En précisant qu'un pascal, c'est qui Pascal, est de l'ordre de la pression d'une feuille d'arbre sur une main. Cette faible cohésion est aussi la caractéristique des astéroïdes Ryugu et Bennu, visités par les sondes Hayabusa 2 de la JAXA, Agence spatiale japonaise, et Osiris-Rex de la NASA, dont la composition est pourtant différente. En ajoutant d'autres propriétés déduites de ces simulations, ces résultats suggèrent que Dimorphos n'est pas une roche faite d'un seul bloc, mais un agglomérat de roches liées entre elles par leur propre attraction, qui se sont accumulées à partir du matériau de surface de Didymos lorsqu'il tournait plus vite sur lui-même, pour former une petite lune. L'impact de DART a ensuite pu causer une déformation globale et un renouvellement de la surface de Dimorphos du fait de sa faible résistance. Des simulations produisant cette déformation ont été effectuées. N'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le site. Donc c'est le site de l'université de Côte d'Azur. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site que je mettrai dans la barre de plus, voire plus,
oui, de simulation, de la collision, etc. Ces prédictions ont des conséquences majeures pour la défense planétaire car elles suggèrent qu'une faible résistance semble une caractéristique commune des petits astéroïdes, même si cela nécessite d'être confirmé par l'exploration d'autres astéroïdes. Elles pourront être vérifiées par la mission Hera de l'ESA qui rejoindra Didymos et Dimorphos à l'automne 2026 pour effectuer le premier rendez-vous avec un astéroïde double et qui fournira, selon cette étude, les images d'un corps déformé. Ça va être incroyable d'avoir des photos et de voir ça. J'espère que ce sera en direct. Par ailleurs, grâce au radar basse fréquence à bord de l'un des CubeSats de la mission Hera, la première mesure directe de structure interne d'un astéroïde sera effectuée, qui permettra aussi de vérifier si Dimorphos est bien un agglomérat de roches, comme ses simulations et les modèles de formation de Lune le prédisent. La connaissance de la structure interne et des propriétés mécaniques des astéroïdes est essentielle pour des raisons à la fois scientifiques, pour la compréhension de ces objets et de leur histoire liée à celle du système solaire, techniques pour mieux préparer les outils ayant pour but d'interagir avec ces objets et d'en récolter des échantillons, et de protection de la planète du risque d'impact pour concevoir la stratégie la plus efficace pour les dévier. Article suivant, un petit peu plus récent, qui date du 30 juillet 2024, donc nouveaux résultats et nouvelles données scientifiques. Aïe. Je n'ai plus de pile à ma lumière. Eh ben, je vais aller les changer. Alors, prochaine découverte. La mission DART de la NASA apporte un nouvel éclairage sur le système d'astéroïdes binaires ciblés. En étudiant les données recueillies par la mission DART, Double Asteroid Redirection Test, de la NASA qui a envoyé en 2022 un vaisseau spatial pour entrer intentionnellement en collision avec le satellite astéroïde Dimorphos. L'équipe scientifique de la mission a découvert de nouvelles informations sur les origines du système binaire d'astéroïdes cibles et pourquoi le vaisseau spatial DART a été si efficace pour décaler l'orbite de Dimorphos. Dans 5 articles récemment publiés dans Nature Communications, l'équipe a exploré la géologie du système d'astéroïdes binaires, comprenant le petit satellite Dimorphos et l'astéroïde parent Didymos, pour caractériser son origine et son évolution et contraindre ses caractéristiques physiques. Ces découvertes nous donnent de nouvelles perspectives sur la façon dont les astéroïdes peuvent évoluer au fil du temps, a déclaré Thomas Statler, responsable scientifique du projet Solar System Small Bodies au siège de la NASA à Washington. C'est important et non seulement pour comprendre les objets proches de la Terre qui sont au cœur de la défense planétaire, mais aussi pour notre capacité à lire l'histoire de notre système solaire à partir de ces vestiges de la formation des planètes. Ce n'est qu'une partie
de la richesse des nouvelles connaissances que nous avons acquises grâce à DART. Olivier Barnoin et Ronald Louis Balouse du Johns Hopkins Applied Physics Laboratory APL à Laurel dans le Maryland ont dirigé une étude analysant la géologie de 2 astéroïdes et en tirant des conclusions sur des matériaux de leur surface et leurs propriétés intérieures. À partir d'images capturées par DART et son satellite Lysia CubeSat associé, fourni par l'agence spatiale italienne, l'équipe a observé la topographie du plus petit astéroïde Dimorphos qui présentait des rochers de taille différente. En comparaison, le plus gros astéroïde Dimorphos qui présentait En comparaison, le plus gros astéroïde Didymos était plus lisse à basse altitude, bien que rocher à haute altitude, avec plus de cratères que Dimorphos. Les auteurs en ont déduit que Dimorphos était probablement séparé de Didymos lors d'un événement de perte de masse important. Il existe des processus naturels qui peuvent accélérer la rotation des petits astéroïdes et il existe de plus en plus de preuves que ces processus pourraient être responsables du remodelage de ces corps ou même forcer la matière à être extraite de leur surface. Les analyses ont suggéré que Didymos et Dimorphos avaient tous deux des caractéristiques de surface faible, ce qui a conduit l'équipe à postuler que Didymos avait un âge de surface de 40 à 130 fois plus ancien que Dimorphos. Le premier étant estimé à 12,5 millions d'années et le second à moins de 300 000 ans. La faible résistance de la surface de Dimorphos a probablement contribué à l'impact significatif de DART sur son orbite. Les images et les données recueillies par DART sur le système Didymos ont offert une occasion unique d'observer de près un système binaire d'astéroïdes proche de la Terre, a déclaré Barnoin. À partir de ces seules images, avons pu déduire de nombreuses informations sur les propriétés géophysiques de Didymos et de Dimorphos et approfondir notre compréhension de la formation de ces deux astéroïdes. Nous comprenons également mieux pourquoi DART a été si efficace pour déplacer Dimorphos. Maurizio Parola de l'Institut national d'astrophysique de Rome et ses co-auteurs ont dirigé une étude comparant les formes et les tailles des différents blocs et leur schéma de distribution à la surface des deux astéroïdes. Ils ont déterminé que les caractéristiques physiques de Dimorphos indiquent qu'il s'est formé par étapes, probablement à partir de matériaux hérités de son astéroïde parent, Didymos. Cette conclusion renforce la théorie dominante selon laquelle certains systèmes d'astéroïdes binaires proviennent des restes d'un astéroïde primaire plus gros qui s'accumule pour former un nouveau satellite astéroïde. Alice Lucchetti, également de l'INAF, et ses collègues ont découvert que la fatigue thermique, l'affaiblissement et la fissure progressive d'un matériau causé par la chaleur pouvaient rapidement briser les rochers à la surface de Dimorphos, générant des lignes de surface et modifiant les caractéristiques physiques de ce type d'astéroïde plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant. La mission DART a probablement été la première à observer un tel phénomène sur ce type d'astéroïde. Sous la direction de Naomi Murdoch, chercheur
chercheuse à l'ISAE Supaéro de Toulouse en France, et de ses collègues, une étude menée par les étudiantes Jeanne Pigot et Pauline Lombardo a déterminé que la capacité importante de Didymos, la capacité de la surface à supporter les charges appliquées, est au moins 1000 fois inférieure à celle du sable sec de la Terre ou du sol lunaire. Ce paramètre est considéré comme important pour comprendre et prédire la réponse d'une surface, notamment pour déplacer un astéroïde. Colas Robin, également de l'ISAE Supaéro, et ses co-auteurs ont analysé les blocs de surface de Dimorphos en les comparant à ceux d'autres astéroïdes en tas de décombres, notamment Itokawa, Ryugu et Bennu. Les chercheurs ont découvert que les blocs partageaient des caractéristiques similaires, suggérant que tous ces types d'astéroïdes se sont formés et ont évolué de manière similaire. L'équipe a également noté que la nature allongée des blocs autour du site d'impact de DART implique qu'ils ont probablement été formés par traitement d'impact. Ces dernières découvertes offrent un aperçu plus précis des origines du système Didymos et contribuent à la compréhension de la formation de ces corps planétaires. Alors que la mission ERA de l'ESA se prépare à revisiter le site de collision de DART en 2026 pour analyser plus en détail les conséquences du tout premier test de défense planétaire, ces recherches fournissent une série de tests sur ce que ERA trouvera et contribuent aux missions d'exploration actuelles et futures tout en renforçant les capacités de défense planétaire. L'APL de l'université Johns Hopkins a géré la mission DART pour le Bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA dans le cadre d'un projet du bureau du programme des missions planétaires de l'agence. La NASA a apporté son soutien à la mission depuis plusieurs centres, dont le Jet Propulsion Laboratory en Californie du Sud, le Goddard Space Flight Center à Greenbelt dans le Maryland, le Johnson Space Center à Houston, le Glenn Research Center à Cleveland et le Langley Research Center à Hampton en Virginie. Et pour finir donc, je vais vous parler de la mission ERA qui sera complémentaire à la mission de DART et qui sera tout aussi incroyable, je vous le dis. ERA est une mission spatiale en cours de développement par l'Agence spatiale européenne dans le cadre de son programme de sécurité spatiale, dont l'objectif principal est de contribuer à valider la méthode de l'impact cinétique pour dévier un éventuel astéroïde évoluant sur une trajectoire de collision avec la Terre. En mesurant la taille et la morphologie du cratère, ainsi que la quantité de mouvement transmise par un projectile artificiel lors de son impact avec un astéroïde, ce qui donne la mesure de l'efficacité de la déviation produite par l'impact. S'agissant d'un test, l'astéroïde ainsi que le test de déviation ont été choisis pour ne présenter aucun risque, quel que soit le résultat. Par ailleurs, la mission va caractériser entièrement les propriétés de composition et physique d'un astéroïde binaire, y compris pour la première fois la structure de sous-surface et la structure interne. Elle effectuera aussi des démonstrations technologiques liées aux opérations
proximité d'un petit corps et au déploiement et à la communication avec des CubeSats dans l'espace interplanétaire. L'engin spatial qui décollera donc en octobre 2024 doit étudier les résultats obtenus par l'impacteur DART développé par la NASA 4 ans après la mission américaine. La mission de cette dernière a été de percuter le satellite Dimorphos, le plus petit des objets formant l'astéroïde binaire Didymos, le 27 octobre 2022. Septembre, non plutôt. Septembre 2022. Octobre, 27 octobre. Non, 26 septembre. Bref, Hera est une sonde spatiale d'environ 1128 kg emportant plusieurs instruments, caméras, altimètre, spectromètre. Elle embarque 2 nanosatellites de type CubeSat, Milani et Juventas, équipés eux-mêmes d'instruments. Les CubeSats, ce sont des tout petits satellites de la taille d'une boîte à chaussures. Voilà. L'objectif principal de la mission Hera est d'évaluer la méthode de l'impacteur cinétique pour dévier un objet géocroiseur qui menacerait de s'écraser sur la Terre. Cette méthode consiste à modifier la trajectoire de l'astéroïde en lançant un engin spatial à une vitesse relative de quelques kilomètres par seconde. De toutes les méthodes, celle qui est la plus mature car elle repose sur l'utilisation des technologies d'engin spatial disponibles et peu coûteuses. Pour remplir cet objectif, Hera doit déterminer dans quelle mesure de transfert de la quantité de mouvement dépend de la densité, de la porosité et des caractéristiques de la surface et de la structure interne de l'astéroïde. Quelle proportion de l'énergie cinétique est transférée dans la fragmentation et la restructuration de l'astéroïde ou dans l'énergie cinétique des matériaux éjectés. Hera a également de grands objectifs scientifiques. Il doit recueillir les caractéristiques des 2 astéroïdes, caractéristiques de la surface, porosité interne et structure interne. En particulier, Hera sera la première mission à mesurer la structure de sous-surface et interne d'un astéroïde. Pour cela, elle utilisera le radar basse fréquence Jura à bord du CubeSat Juventus. L'ensemble de la Lune, Dimorphos, sera cartographié avec une résolution spatiale de quelques mètres et le voisinage de l'impact avec une résolution de 10 cm. La masse de la Lune de Didymos sera estimée avec grande précision, permettant une estimation directe de l'efficacité du transfert de la quantité du mouvement consécutif à l'impact de DART. La mission comprend également plusieurs objectifs technologiques. Le plus important est la réalisation d'un logiciel de guidage qui, en utilisant les données de plusieurs capteurs, permettra de reconstituer l'espace alentour et ainsi de définir de manière autonome une trajectoire sans danger autour de l'astéroïde. Hera doit également embarquer 2 CubeSats qui seront largués une fois l'astéroïde atteint. Ces CubeSats sont Milani, avec pour mission de récolter des données spectrales de la surface des 2 astéroïdes, composition de la surface, et d'identifier la présence de poussière dans l'espace environnant. Et Juventas, qui doit effectuer des mesures de structure interne et de sous-surface, contribuer à la détermination du champ de gravité et donner des informations sur la réponse mécanique de la surface en se posant sur Dimorphos. Le déroulement de la mission. La mission américaine DART, lancée le 24 novembre 2021 à 6h20 UTC par une Falcon 9 depuis la base de lancement de Vandenberg, a atteint
Didymos le 26 septembre 2022, avec un impact à 23h16 UTC. Et l'entrée en collision avec son satellite Dimorphos à une vitesse relative d'environ 6 km par seconde. C'est énorme. L'impact doit changer la période de rotation de Dimorphos autour de Didymos de 73 secondes minimum, ce qui devrait pouvoir être constaté par des télescopes terrestres. Hera doit être lancée en octobre 2024 par une fusée Falcon 9 de l'agence spatiale SpaceX qui décollera depuis le Cap Canaveral et doit atteindre l'astéroïde binaire Didymos 4 ans après DART, précisément le 28 décembre 2026. Pour les dates, jour et mois, on repassera, on sait pas. L'année peut-être, oui. Pour un total de 6 mois d'investigation, même si je sens qu'ils sont à l'heure. Hera sera alors la première mission à effectuer un rendez-vous avec un astéroïde binaire. Une fois à proximité de l'astéroïde double, 5 étapes s'enchaîneront. La phase de caractérisation précoce, la phase de déploiement des 2 nanosatellites, la phase de caractérisation détaillée, la phase d'observation de proximité et l'atterrissage de Milena et Juventas sur Dimorphos, et enfin une expérience qui pourra se terminer par l'atterrissage de Dimorphos de la sonde principale. Le satellite Hera est de forme cubique de 1,6 fois 1,6 x 1,7 mètres et d'une masse d'environ 1128 kg. Son énergie est fournie par des panneaux solaires d'une superficie de 13 mètres carrés. Il comprend une liaison intersatellitaire afin de communiquer avec les 2 nanosatellites. Le satellite est stabilisé sur 3 axes. L'attitude est maintenue par 4 roues de réaction, des gyroscopes, des viseurs d'étoiles, des capteurs solaires, ainsi que de 2 astéroïdes framing cameras, des caméras de recadrage d'astéroïdes. Le guidage de l'attitude passe par le Planetary Altimeter, un altimètre planétaire. Les instruments à bord du satellite Hera. Les instruments principaux de Hera sont les 2 caméras. Ouais, on aura des images. AFS Asteroid Framing Cameras développées par la société Jenna Optronic. Identiques et redondantes, elles disposent chacune d'un capteur panchromatique de Venstar de 1020 par 1020 pixels avec un téléobjectif. Le champ de vue est de 5,5 x 5,5 degrés et la résolution spatiale atteint 1 mètre à une distance de 10 km. Ces caméras doivent fournir des caractéristiques physiques de la surface de l'astéroïde Didymos et de Dimorphos, ainsi que du cratère créé par DART et de la zone d'atterrissage de Juventas. Un premier, l'imageur hyperspectral. HyperScout H est un imageur hyperspectral qui doit fournir des images dans une plage spectrale comprise entre 665 et 975 nm nanomètres, je ne sais pas, visible et proche infrarouge. L'instrument fait ses observations dans 25 bandes spectrales et distinctes. Il est développé par la société Cosine. Il s'agit d'une version spécifique développée pour Hera, différente de l'HyperScout standard. L'altimètre planétaire, le PALT, est un altimètre micro-lidar utilisant un laser émettant un rayon lumineux infrarouge à 1,5 micromètre. Sa trace au sol est de 1 mètre à une altitude de 1 km. La précision de la mesure d'altitude est de 0,5 mètres. Sa fréquence est de 10 Hz. Un imageur infrarouge thermique, TIRI,
Imager est un imageur fonctionnant dans l'infrarouge thermique qui est fourni par l'agence spatiale japonaise. La plage spectrale observée est comprise entre 7 et 14 micromètres et il dispose de 6 filtres. Son champ de vue est de 13,3 fois 10,6 degrés. La résolution spatiale est de 2,3 mètres à une distance de 10 km. Et enfin, un radio science à bande X. La masse des deux astéroïdes composant le système binaire, les caractéristiques de leur champ de gravité, leur vitesse de rotation et leur orbite seront mesurées en utilisant les perturbations des ondes radio provoquées par l'effet Doppler. Les mesures portent sur les échanges radio entre Hera et les stations terriennes, mais également entre Hera et les CubeSats. Du fait de l'orbite basse sur lesquelles circuleront les CubeSats, ces dernières mesures sont cruciales pour déterminer la gravité de Didymos. Bon, et après, voilà, je vais pas vous... Il y a les instruments des deux nanosatellites, donc Milani et Juventas, qui sont détaillés. Après, bon, remarque, je peux vous les lire, oui. Je vais vous les lire, voilà. Ça fera plus de vidéos. Deux nanosatellites de type CubeSat baptisés Milani et Juventas sont transportés par Hera et largués avant l'arrivée dans le système astéroïdal Didymos. Ils sont chargés d'effectuer des investigations qui viennent compléter celles de leur vaisseau porteur. Les deux CubeSats sont construits autour d'une plateforme similaire. Ce sont des CubeSats 6UXL d'une masse d'environ 12 kg. Donc voilà, des tout petits, vraiment une boîte à chaussures. Ils sont stabilisés 3 axes et disposent d'un système de propulsion à gaz froid. Ils communiquent avec le vaisseau mère en bande S. L'effet Doppler affectant les liaisons radio est utilisé pour mesurer les caractéristiques du champ de gravitation du système binaire. Il dispose d'une caméra en lumière visible et de viseurs d'étoiles qui sont utilisés pour déterminer les variations dynamiques de Didymos. Enfin, les deux CubeSats sont équipés d'accéléromètres qui seront utilisés pour déterminer les propriétés de la surface de Dimorphos si les CubeSats se posent à la surface, comme cela est envisagé à la fin de leur mission. Juventas est développé par la société ComSpace, tandis que Milani est réalisé par Tivac International. Le premier CubeSat, Milani, a pour objectif de réaliser des images et de mesurer les caractéristiques de la poussière potentiellement présente. Il doit cartographier les deux astéroïdes formant l'astéroïde binaire Didymos, caractériser leur surface, évaluer les effets de l'impact de DART, contribuer aux mesures du champ gravitationnel des astéroïdes et déterminer les caractéristiques des nuages de poussière potentiellement situés autour des astéroïdes. Son nom est un hommage à Andrea Milani Comparetti, mathématicien et astronome. Pour remplir ses objectifs, il emporte 2 instruments. Le spectromètre imageur hyperspectral ASPECT est l'instrument principal. Il fonctionne en lumière visible et proche infrarouge, 0,5 à 2,5 micromètres. Sa résolution spatiale est de 2 mètres à 10 km et sa résolution spectrale est inférieure à 40 nanomètres. 20 nanomètres dans le visible. Il dispose en tout de 72 canaux. Et un deuxième instrument, le thermogravimètre VISTA, est chargé de détecter la poussière 5 à 10 micromètres, les volatiles comme l'eau et les matériaux organiques légers. Pour le CubeSat Juventas, il a pour objectif de déterminer les caractéristiques géophysiques de Dimorphos. Il doit cartographier
sa surface. À l'aide de deux instruments, le radar Jura fonctionnant dans la fréquence 50-70 MHz avec une résolution spatiale de 10 à 15 mètres. C'est le premier instrument à effectuer un sondage des couches internes d'un astéroïde. Il utilise deux antennes bipôles dont chaque branche mesure 1,50 m. Chaque séance de mesure peut durer jusqu'à 45 minutes. Il occupe un volume inférieur à 1 U et sa masse est inférieure à 1300 grammes. Deuxième instrument, le gravimètre grâce dont la plage dynamique est de 5 fois 10 puissance moins 4 et la sensibilité est de 5 fois 10 puissance moins 7. Sa masse est inférieure à 380 grammes. Il embarque aussi une caméra et une liaison radio avec le vaisseau mère, mesure de l'effet Doppler. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. C'est des sujets dont j'adore parler, vraiment ce sont déjà des missions que je suis avec beaucoup d'intérêt. Tout ce qui est sonde comme ça qu'on envoie dans l'interplanétaire, les astéroïdes, les lunes de Jupiter, de Saturne et toutes les autres. Voilà, j'ai une réelle passion pour ce genre de mission parce que c'est grâce James Webb, Hubble, tout ça, car évidemment c'est grâce à tout ça et à toutes ces missions et ces sondes envoyées que l'on peut prendre des photos et avoir encore plus de connaissances sur l'astronomie, que ça nous donne encore plus de pistes sur d'où venons-nous et pourquoi sommes-là. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur le Big Bang aussi. De toute façon, je me suis fait une liste là, j'ai eu plein d'idées qui me sont arrivées à l'esprit. Donc, je manque pas d'idées, vraiment pas. Il y a eu tellement de missions passées, il y a tellement de missions présentes et il va rien avoir à l'avenir que je ne peux pas manquer de sujets. En attendant de vous retrouver dans une prochaine